Hello tout le monde, donc aujourd'hui on va préparer une soupe à l'oignon et au chorizo. Donc on clique là pour avoir les ingrédients préalablement déjà préparés pour ma part. Donc on va démarrer. Qu'est-ce qu'il nous demande? Je n'ai pas de persil, donc voilà, c'est aléatoire, on n'est pas obligé. Donc moi je passe, je mets comme si c'était mis, je mets suivant. Passer. Suivant. Donc voilà, là il nous demande de mettre 250 g d'oignons. Hop, je verse mes oignons dans le bol. Et j'en ai de trop, mais ce n'est pas grave. Je vais laisser comme ça parce que moi j'aime bien les oignons, donc voilà. Je vais cocher OK. 2 gousses d'ail. Oula, ça fait des... Désolée pour la luminosité. 2 gousses d'ail. On met OK. 20 g d'huile d'olive. J'ai la bouteille également. La tare est bien à 0, bien vérifié. Et on verse l'huile dans le bol. Voilà. Je vais aller cocher. Il le met tout seul, que c'est OK. On met suivant. Il nous demande de mettre le couvercle. Hop. Je mets le couvercle. Je place le capuchon, indispensable. Et je vais aller mettre play. Il va mixer 5 secondes, vitesse sec. Let's go. D'accord, chérie. Hop. On met suivant. Racler les parois à l'aide de la spatule. Je vais vous montrer le résultat. Je prends ma spatule. Alors oui, je filme et en même temps je fais à manger. Donc c'est très compliqué. Donc voilà le résultat. Voilà. Ne jamais taper sur le bol avec la spatule ou autre chose. On n'oublie pas que la balance est intégrée dedans et que c'est hyper mauvais de taper dessus. Suivant. On me demande de rissoler à 120 degrés, vitesse 1. Donc je dois remettre mon couvercle. Il indique vraiment tout de A à Z en fait. C'est vraiment un jeu d'enfant. Une fois que le couvercle est posé, il m'indique que c'est pendant 3 minutes qu'il va rissoler. Et je pose. Et là, il agit pendant 3 minutes tout seul. Et pendant ce temps-là, je vais déjà ranger ce que j'ai à ranger. Là, il est terminé. On l'entend. J'adore sa petite musique. Je vais valider. Et je mets suivant. Il me demande d'ajouter les 80 g de chorizo. On fait attention que c'est quand même chaud. Donc voilà, je vous montre le résultat. Et on peut voir que ça n'a pas brûlé du tout. C'est très bien, franchement. Super. Donc on va ajouter les 80 g. Donc je mets la tare à 0, toujours bien vérifié. Hop. Donc hop, je vous montre. Je mets le chorizo. Hop. Honnêtement, c'est vraiment très très simple d'utilisation. Maintenant, vous pouvez en mettre plus, en mettre moins. C'est quand même aléatoire. Ce n'est pas... enfin, voilà, c'est vous qui êtes maître, ce n'est pas le Thermomix qui est maître. Donc, hop.
On a 80 et voilà ce qui me reste de mon paquet. Donc forcément, je ne vais pas le garder sur le côté ou le jeter. Je le mets dans ma cuve. Suivant. Il me demande de refermer le couvercle. Et il va recuire 3 minutes. Voilà, c'est parti. Je vous reprends dans quelques minutes. Donc voilà, ça avance doucement, c'est chouette. Donc je tiens à signaler que vous pouvez faire, enfin vous êtes maître de la recette. Ce que vous ne voulez pas, vous ne mettez pas. Si vous voulez un petit peu ajouter, c'est pas un problème. Voilà. Franchement, rien de plus compliqué. Par contre, si on entend derrière, les enfants sont là. On est en période de vacances, donc forcément, qui dit enfant, dit forcément du bruit en arrière-plan. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est la vie quotidienne, je vais dire. Voilà, c'est ma vie de maman, ma vie de tous les jours. Voilà, ça se décompte. On va entendre à la fin une jolie petite musique qui dira que bah, c'est terminé. Suivant. Alors voilà, ici de nouveau c'est typique. On nous demande d'ajouter 200 g de vin pétillant. Moi personnellement je vais le faire. J'aime bien cuisiner forcément avec du vin et tout ce qui s'ensuit. C'est pas un truc qui me gêne. Si vous n'aimez pas, bah, vous ajoutez de l'eau tout simplement à la place. Voilà. Il va mettre que c'est OK. Il nous dit de remettre le couvercle et il va recuire un petit peu. Et pendant ce temps-là, ben, on va qu'à nos occupations différentes. Voilà. À tout de suite. C'est parti pour 5 minutes. Alors là, il me demande de préchauffer le four à 180 degrés, chose que je vais aller faire. Alors, petite astuce que je vais vous dire. Il me demandait d'allumer le four. Tout compte fait, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut aller voir pendant la cuisson les étapes suivantes. Donc, il nous demande de graisser le plat du four de céramique en céramique avec du beurre. En fait, il va nous demander par la suite de mettre la soupe avec du pain au four. Chose que moi, je ne vais pas faire. Je ne vais pas la consommer ainsi. Moi, ce sera vraiment pour dans un bol, comme tout le monde, en temps normal, avec ma tartine. Donc, je vais passer cette étape-là. J'en ai pas besoin. Et voilà, je vais juste continuer la recette, mais en passant l'étape. Étape terminée. Je vais vous montrer le résultat. Ça sent super bon par contre. Suivant. Donc là, je laisse tomber. On nous demande d'ajouter 700 g d'eau. Donc, on les met. Hop, hop, hop. Un jeu de précision. Bon. Il y a 695, je vais laisser comme ça pour éviter d'en mettre de trop. Mais je ne suis pas sûre qu'il sera d'accord. Voilà. Il va mettre que c'est OK. Le cube bouillon de légumes que voici. Suivant.
Et il nous demande de cuire de nouveau. Donc, je remets le couvercle. Désolée, mais je le fais avec une main dans une, deux, trois, excusez-moi. Le téléphone dans une main et l'autre pour cuisiner. Donc, c'est pas très évident. Et on met cuire pendant 10 minutes. Fin du programme, 5 secondes. Fin de cuisson. Voilà. On pousse sur OK. Donc là, comme je vous disais, non, je vais essayer de changer de main, désolé. Voilà, il nous dit de verser la soupe dans les plats en céramique. Personnellement, non, je ne les mets pas au four comme ça. C'est pour manger bientôt et je préfère dans un bol, en fait, une soupe normale. Voilà. Donc là, pour moi, en fait, normalement, elle est terminée. Sauf que moi, je vais la mixer. Donc, je retourne en arrière. Je vais dans mes programmes. Toulouloum. Je vais mixer. J'ai laissé 30 secondes, mais je ne sais pas si je vais laisser les 30 secondes. Je laisse mixer un petit peu sur vitesse 6. Vraiment le temps que la soupe se mixe. Bon, je vais laisser 30 secondes, comme ça il n'y aura vraiment pas de morceaux. Les enfants sont très compliqués. Je vais ouvrir, je vous mets là, pour, évidemment parce que c'est très chaud. Zoom. Et voilà la soupe. Elle est excellente. Avec une bonne biscotte, du fromage par-dessus. Un pur délice à mon avis.